bichon, je te montre ce que j'ai fait en 2-2. Alors tu vois, donc j'ai fait des échelles, en gros. Donc là, j'ai simplement mis des traverses pour renforcer un petit peu la rigidité de la cloison. Et là, je peux dire que ça bouge plus d'un poil. Il n'y a pas besoin sur cette hauteur, j'en ai mis qu'une là, une là. Il n'y en a pas besoin d'autres parce qu'en plus, vu que je mets de l'OSB, ça contrevente. Et là, maintenant, ça se tient vraiment tout. Ensuite, j'ai coupé une planche d'OSB et tu vois, j'ai déjà commencé à cloisonner derrière. Donc, tu vois, c'est nickel. Pourquoi j'ai coupé cet OSB de suite? Parce qu'en fait, là, maintenant, je vais prolonger cette cloison. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir un support stable. C'est pour ça que j'ai déjà mis cette peau et pas l'autre. Parce que l'autre, je la mettrai après, une fois que j'aurai mis la peau du côté pour venir en recouvrement. Je vais te faire voir. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, on va peut-être casser la croûte avec les collègues. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer la cloison ici. Et ensuite, on va repartir là-bas contre le mur. Voilà. Bon, allez, je te fais voir. Là, on décide quand même d'y mettre une petite isolation phonique. Non pas que ce soit nécessaire, mais j'avais des chutes qui traînaient, donc voilà. Bon les bichons, voilà où on en est. Alors, il y a le Stéphane, le collègue, qui est en train d'avancer la cloison. Donc tu vois, là on est sous la mezzanine. Voilà, là on est sous la mezzanine. Et donc tu vois, il est en train d'agencer la cloison. Et derrière, comme ça tu te rends mieux compte, derrière il y aura le WC. Donc, attends, on va pas se prendre un bout de bois sur le coin de la gueule. Donc derrière, là il y aura le WC. Donc là on va remettre un peu de laine, etc. Là derrière il y aura le WC. On va peut-être mettre un WC suspendu. Oui, c'est le luxe de mon atelier, on verra. Et du coup ici bah tu vois là ça fait une niche, ça va faire une niche de 60-65 cm où on va mettre le tableau, peut-être un petit chauffe-eau, un plan de travail, la cafetière, un frigo, on va voir. Et peut-être du bordel, on verra. Donc là Steph il est en train de finir tu vois cette cloison. Du coup cette cloison là tu vois de ce côté où on a passé un petit peu des chutes, je voulais au début la faire en briques comme j'avais fait mon poteau briques. Et en fait, on n'en avait pas assez. Donc bon, vu que je veux que ça avance, plutôt que de prendre la tête, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on l'a fait en ossature bois. Et par-dessus, là, maintenant, je vais coller de la brique de parement, comme avec Eric, j'avais fait les décors un petit peu en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller de la brique de Prony. Et puis, après, on y fera un joint, on verra, ou on y fera un enduit à la chaux, ou j'en sais rien, on verra bien. Voilà, donc tu vois, c'est celle-ci. On verra bien, Greg. Ah, on verra bien. Il est où le Greg? Le Greg, il a ouvert tout le toit. Vieux foufou. Voilà. Et le Steph, il bosse de la menuiserie. Putain, mais ça va être chouette. Pour une fois qu'il bosse. Bon, donc là, on va faire tout ça. Et donc, là, t'imagines bien, la verrière va être ici, là. Voilà, ça va être joli. Bon, allez, on continue. Du WC, donc là on a monté la cloison que je t'ai montré tout à l'heure, on l'a habillée en sachant que là ici après bien sûr il va y avoir une porte et là ça va être le coin WC. Alors bon, j'ai envie de mettre un WC suspendu. Maintenant c'est pas très profond, je dois avoir 1 mètre, c'est vraiment l'immense archi minimum, en sachant que je sais pas si je vais mettre un WC normal ou suspendu, mais de toute façon ça prend à peu près la même place, puisque de toute façon le suspendu prend l'épaisseur de la chasse d'eau. Donc faut que je fasse des essais, faut que je voie, en sachant qu'à mon avis, quand on va aller aux chiottes, on va avoir quasi les genoux dans la porte. Enfin, il y aura peut-être 30-40 cm devant la cuvette, mais tu vois, je pense que la cuvette va arriver, aller par là, et la porte va être ici à mon pied. Donc tu vois, ça risque d'être un peu relou, mais en fait, j'avais pas trop le choix si je voulais garder mon système. L'autre truc que j'ai fait aussi, eh bien, j'ai commencé à briqueter ce mur. Enfin, j'ai même fini de briqueter ce mur. Et donc, j'ai fait un briquetage à l'ancienne, donc avec les briques toutes faites à la main par la tuilerie de Prony. Et donc, j'ai décidé, vu que c'était des briques à l'ancienne, de les poser à l'ancienne, donc c'est-à-dire de les poser à la corde.
Donc en gros, je t'ai pas tout filmé parce que bon, c'était très long. Mais en gros, le but, tu vois, c'est pour ça que je t'ai pas enlevé la corde, je t'ai laissé. Le but, c'est de mettre une corde par-dessus chaque rang de brique. Donc de la mettre assez près quand même, parce que si tu l'enfonces trop, après au moment de l'enlever, tu vas te faire chier. Tu risques d'avoir de l'arrachement, mais bon, moi, ça m'est pas arrivé parce qu'il faut quand même faire attention. Donc primaire d'accrochage de partout. Ensuite, j'ai utilisé une colle... ensuite, j'ai utilisé une colle VPI, donc c'est la Coliflex Confort. Donc c'est une colle flexible et c'est une colle, je crois que c'est une C2S, je sais pas trop quoi. Bon, tu regarderas, Coliflex Confort. C'est une merveille parce qu'elle fait un peu la crème, mais surtout elle a vraiment un effet ventouse. Donc c'est-à-dire que si tu veux, par exemple, je pourrais mettre un peu de colle là en plein milieu du mur, poser une brique, elle tiendrait sans que je la touche. Donc ça, c'est très important dans ce genre de choses. Et puis en plus, elle est flexible. Donc vu que là, c'est quand même sur un support bois, même si de l'OSB, c'est censé être stabilisé, ça peut toujours bouger. Donc bon, voilà. Puis on verra ce que ça donne. Mais j'ai déjà fait ça plusieurs fois, j'ai jamais eu de soucis. Donc en gros, la pose à la ficelle. Donc tu peignes ton mur. Tu poses ta corde. Et après, par-dessus, eh bien, tu viens poser tes briques. Donc en les pressant bien contre la colle. C'est pour ça qu'aussi, il faut mettre la corde bien devant pour pas qu'elle se retrouve au fond dans la colle. Et ensuite, bah, à chaque rang, après, hop, tu tournes et tu continues. Et normalement, si tu t'appliques bien, eh bien, c'est quasiment toujours le niveau. Moi, j'ai vérifié le niveau. Je vérifiais le niveau, tu vois, tous les 4 rangs à peu près. Et tout le long d'en bas jusqu'en haut, c'était pile de niveau. Donc voilà. Quand je fais ce genre de choses, je m'emmerde jamais sur le côté à faire des coupes pile poil. Pourquoi? Parce que quand la colle sera bien sèche, ce sera bien plus facile d'y mettre un coup de laser. Et puis après, avec une petite meuleuse, de venir recouper. En sachant que là-dessus, après, il va y avoir une verrière, là, entre les deux. Attends, je vais reculer un petit peu pour que tu vois bien. Voilà, donc en sachant que là-dessus, là, ici, il y aura une verrière d'atelier. Et là, il y aura une porte en verrière. Donc pareil, je vais la faire quand, j'en sais rien, je sais pas, voilà. Donc on a fait ça. Comme tu peux voir, pendant qu'on a un peu de recul, Greg a commencé de monter les boisseaux de cheminée. Donc tu vois, tout maçonné avec du VPI, du mortier réfractaire. Donc bon, ça résiste à je sais pas combien de centaines de degrés, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, tout autour, on te fera voir, on va faire un habillage en laine aluminée. Donc en gros, c'est de la laine, c'est de la Fire Rock, je crois. Bah tu vois, tu regardes, elle est dehors, là. Je vais te montrer. Tu vois, voilà, c'est ça, là. Tu vois ce qui est sur la poubelle, là, ici, là. Donc c'est de la laine de roche et il y a une couche d'aluminium. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on se sert quand on monte les cheminées, les fours à pain, etc. Les hottes de cheminée, on met ça. Donc on va mettre ça tout le tour avec des cornières pour la tenir. Tu verras, ça va être aux petits oignons, je te ferai voir tout ça. La seule chose, c'est que... Le seul petit truc, c'est que je m'étais gouré quand j'ai pris mes codes. Bon, c'est pas grave. Et tu vois, du coup, je vais te montrer... Tu vois, du coup, le boisseau, il dépasse un peu mon support. Alors, ça n'a pas d'importance. Alors là, pour l'instant, on y a calé. Après, bien sûr, on va mettre une tôle tout le tour et finir super propre. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que, tu vois, en fait, l'intérieur, il fait 230 et moi, je vais peut-être avoir un tuyau de 150 ou de 125 qui va venir à l'intérieur. Donc bon, ça craindra rien, on va se démerder. Puis après, on fera un habillage. Bon, ça me fait un peu chier parce que j'aime quand même bien faire du bon boulot. Et là, du coup, le boisseau déporte un petit peu. On l'a déporté justement pour pouvoir aussi glisser la laine aluminée entre les deux là, comme ça au moins on est tranquille. Et puis tu vois là, Greg il a préparé des pointes et tout pour pouvoir couler le chevêtre tout le tour. Donc il y aura un chevêtre ici et un chevêtre à l'étage du dessus. Donc tu vois, il s'est arrêté juste en dessous les tuiles, il a remis les tuiles et voilà. Donc ça sera la prochaine étape. J'avais des chutes de laine un petit peu phoniques qui me restaient, donc on les a mis ici. Donc là il va rester à refermer et tu vois ici ça va être un coin où là il y aura, je pense, le tableau électrique. Il y aura un plan de travail. Dessous, je pense qu'il y aura l'arrivée d'eau avec un frigo. Là, on a le tuyau de chiottes, donc on va repartir et on aura le chiotte tout de suite derrière. Et puis, je vais sûrement installer un lavabo, je sais pas où, derrière, ou j'en sais rien. Et ensuite, je pense qu'ici, peut-être dans l'angle, j'y pendrai peut-être dans l'angle ou au-dessus de la mezzanine, ou je sais pas où c'est que ça va pas me faire chier. J'y pendrai peut-être aussi un petit chauffe-eau électrique. Voilà, histoire d'avoir un peu d'eau chaude. Et puis, tu vois, de ce côté, c'est pareil, on n'a pas fini. Parce que là, je voulais vraiment faire les trucs où il fallait du temps. Ça, après, ça, c'est des trucs que je peux faire en 1 heure le soir. Donc après, bien sûr, une fois que les briques seront sèches derrière, ici, on va reboucher. On va refaire un plat bien propre. Alors là, c'est pareil, par-dessus. En fait, je pense pas que je vais peut-être mettre de l'OSB. Je pense que je vais plutôt faire un gros couvre-joint en chaîne qui va venir ici, sur lequel on va pouvoir poser la verrière, ce qui sera peut-être un peu plus joli.
Et puis niveau peinture, bah là je sais pas trop, là j'ai presque envie d'y peindre un peu plus clair. Donc soit avec une teinte un peu terre de sienne, soit essayer peut-être de tenter vu qu'on est quand même dans l'ambiance un peu atelier, maker et tout, peut-être de tenter comme un espèce de rouge bordeaux, je sais pas, je vais faire des essais. Et là je pense vraiment, parce que finalement mon plafond, tu vois comme ça avec l'OSB, c'est vraiment beau. Là je pense vraiment qu'en fait toutes ces pièces de charpente, je vais les repeindre de la même couleur que le plafond, avec peut-être même les solivages. Comme ça va vraiment me faire un style Indus. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire, c'est que je pense que du coup, ici aussi, ce pan de mur, je vais le monter en briquette. Parce qu'il m'en reste un peu. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, si, là-bas, tu vois. Voilà, il m'en reste encore un tas de briquettes là-bas. Donc, je pense que ces briquettes, je vais les mettre ici. Ici. Ça va, mon Greg? Ça va. Bon les bichons, bah écoutez, moi voilà, c'était le petit point sur l'avancement de l'atelier. Je crois que c'est la version numéro 4, je crois. Ça doit être la 4e vidéo. Et donc tu vois, bah finalement, on avance pas trop mal. Il y a encore énormément de taf. En fait, finalement, le truc qui va le plus nous faire chier, c'est les fenêtres. Parce que j'ai choisi, pareil, de mettre de la fenêtre en bois de bonne qualité. Comme j'avais fait à la maison, comme du même fournisseur que Greg aussi a mis chez lui. Et du coup, bah, le mec, il a 2-3 mois de délai. Donc, je vais peut-être pas les avoir avant un mois ou deux. Donc, c'est le seul truc qui me fait chier. Parce que du coup, bah, je peux pas finir mes tours, mes OSB super propres. Mais ça va pas m'empêcher de continuer. Donc, je pense que la prochaine fois que je filmerai, bah, soit on mettra la porte, on filmera 2-3 bricoles. Soit sinon, on a acheté le VPI aussi. C'est du, je me rappelle plus, mais je crois que c'est du P4S. Où on va faire un ragréage sur toute la surface. Donc pour tous ceux qui me demandent la surface, il y a à peu près 50 mètres carrés. Alors maintenant que c'est doublé, il y a un petit peu moins, je crois qu'on est à 49. Parce qu'il devait y avoir 52 et je crois qu'on perdait à peu près 3 mètres carrés avec les doublages. Donc il doit y avoir 49 mètres carrés. Donc on va à la prochaine étape, je te dis, on va tout faire le ragréage. Peinture de sol, donc on utilisera une peinture technique. Je ne vais pas mettre une résine non plus, mais je mettrai quand même une peinture technique. Et bien sûr, on te fera voir ça. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. Et bien sûr, donc, on te fera voir tout ça. Voilà, bah, en attendant, écoutez, moi, comme d'hab, j'étais super content de vous faire partager un petit peu notre quotidien et l'avancement de ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je vous remercie pour tous vos encouragements, tout votre soutien. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, essayez de faire un max de bon boulot. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les bichons, bye, yeah. Ah oui, au fait, je vais chez le coiffeur dans 2-3 jours. Donc peut-être la prochaine fois, tu me verras plus, parce que là, ça rime plus à rien. Là. Bon, allez, à bientôt, bye, tchuss.